Salut mes petits poulets, c'est Romy. On est le 10 décembre, dimanche, et on va faire un truc les dimanches. On va se faire une revue de ce qu'on a fait la semaine dernière et on va essayer de poser les bases sur ce qui va se passer la semaine prochaine. Et ça va être plutôt cool pour moi à faire parce que c'est hyper agréable et hyper confortable de faire un peu la météo de ce qui s'est passé avant. C'est super facile, c'est ce que font peut-être à mon avis un petit peu trop tous les gens sur les réseaux. C'est-à-dire que venir commenter quelque chose qui a déjà eu lieu, c'est super simple. En sens où on trouve toujours des raisons derrière, on trouve toujours des façons de... On va toujours expliquer le pourquoi du comment. Ce qui est hyper compliqué, c'est d'arriver à être dans des bonnes dispositions pour que au moment où l'action elle se passe, au moment où toi il faut que tu prennes une décision, ce moment-là il est très émotionnel, il est très complexe. C'est là que va se cacher la performance et l'argent. Chaque fois je le répète, tracer des droites c'est bien, comprendre comment ça marche c'est encore mieux, et ça c'est relativement abordable. C'est quelque chose que tu peux arriver à intégrer si tu t'intéresses un petit peu à tout ça assez facilement. La vraie différence qu'il y a, à mon sens, en tout cas que moi j'ai vécu, au niveau d'un mec qui va systématiquement se faire éclater par le marché et quelqu'un qui commence ne serait-ce qu'à sauver son capital et à arriver surtout à comprendre comment il gagne. Parce que si tu ne comprends pas comment tu gagnes, tu ne peux pas répéter ce que tu vas faire. Résultat des courses, le moment qui est très important, qui est très précis, de la prise de position, ce moment-là, il est hautement émotionnel. Parce que tous tes biais vont rentrer en ligne de compte. Et c'est là qu'il faut que tu aies un framework qui soit clair pour arriver à comprendre ce que tu fous et te protéger de toi-même. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire les matins, de mettre en place, et c'est ce qu'on va faire dans la deuxième partie de la vidéo. Mais la première partie, elle est cool, parce qu'en fait, c'est ce que fait tout le monde, t'enlèves ce moment qui est important, et tu viens discuter. Et tu viens raconter, il s'est passé ça, et patati et patata, et en fin de compte, c'est simple. C'est relativement simple, tu fais tes commentateurs. Tes commentateurs télé, c'est trop bien, et c'est super intéressant. Quand tu t'intéresses au graphe, il y a plein de trucs à raconter, mais l'intérêt que vous me regardiez, c'est qu'au moment, là où se cache l'argent, c'est-à-dire au moment où tu dois prendre ta décision, ce qui va impacter tout le reste de ta journée, ce qui va impacter ton compte en banque, ce qui va impacter ta vie de trader, à savoir est-ce que tu vas arriver à être rentable ou pas, ou est-ce que tu vas tomber dans les limbes de cette espèce d'enfer. Et ben, ce moment bien précis, c'est ça qu'il faut qu'on bosse. Et là, on va faire une première partie où on va juste comprendre pourquoi on a été des grosses merdes la semaine dernière, parce que ce truc-là est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Si vous êtes chaud, on est parti les petits gars, on se met les graphes, on fait une première partie, ça va être un peu plus long, on fait une première partie où on revient, et c'est l'intérêt de comprendre ce qu'on a foutu la semaine dernière, et on pose les bases pour la semaine prochaine. A tout de suite. Ok les gars, les filles, bienvenue à tous. Rebonjour, on est toujours le 10, on est dimanche, on est le 10 décembre, et on va se faire la revue de ce qui s'est passé la semaine dernière. On est sur le DAX et en fait ce moment est super important et super intéressant. On va pas s'éparpiller sur tous les indices. On va se focuser sur le DAX parce que moi c'est ce que je fais majoritairement et c'est l'erreur que j'ai commise on va dire la semaine dernière. C'est bien de comprendre et d'analyser les conneries que tu as fait pour pas les refaire. Et le DAX la semaine dernière, on a continué à chercher des ventes. Donc j'ai fait une perf quasiment neutre, j'ai fait quelques pertes mais très maîtrisées par rapport au money management, alors que le marché nous a simplement dit qu'il fallait acheter. Et c'est ça que je veux qu'on voit aujourd'hui, parce que c'est des phases comme ça où tous tes biais sont allumés. C'est à ce moment-là que tu te rends compte de la puissance qu'a le marché et de surtout les problématiques qu'on a tous, et moi encore, et je me bats contre, parce qu'en réalité, la seule chose qu'on peut faire là-dessus, et c'est là le point, c'est de virer complètement ses émotions et de partir sur quelque chose de factuel. Il faut être factuel avec ce putain de marché. Il nous l'a prouvé encore toute la semaine que, ok, t'es sur des ATH, ok, ça n'a pas de sens. Est-ce que ça doit en avoir en fait? On revient toujours sur la même chose. Si tu veux donner du sens à ce truc qui est insensé au possible, tu fais fausse piste. Le marché se fout littéralement de ce que tu penses. Et chaque fois, je répète ce truc-là, le marché a des raisons que la raison n'a pas. À la fin, ce truc-là est irrationnel au possible et il n'y a pas de rationalité à aller chercher. On tombe, et moi je tombe dans le panneau encore tout le temps.
Et c'est ce que font les mecs sur les putains de réseaux. Ah, il va se passer ci, il va se passer ça, c'est impossible que. De toute façon, tous les mecs qui ont des certitudes, ils se font éclater parce que ce truc-là, il prend tes certitudes, il se torche avec et il continue ce qu'il avait décidé de faire. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Et la semaine dernière, j'ai encore retrouvé à chercher des ventes, alors que factuellement, le marché il nous disait qu'il avait encore de quoi monter. Mais vraiment, juste, fallait regarder ce que le marché il te dit et pas se dire on a refait un ATH donc ça peut pas aller plus haut, ça monte donc ça peut pas aller plus haut. Et en fait, on se rend compte que si on raisonne comme ça, on est cuit littéralement, on se fait niquer à chaque fois. Et en vrai, on est à un moment qui est hyper intéressant pour comprendre la psycho qui va derrière. Parce que en effet, on est sur des zones qui se vendent. On est arrivé sur des, on revient toujours à cette méthodologie que j'essaye d'apporter, c'est qu'on ait des niveaux qui soient statiques, qu'on repère dans le temps, avec lesquels on va imaginer une mémoire du prix. Et une fois qu'on a atteint ces niveaux-là, il faut regarder nos indicateurs qui sont eux dynamiques, qui suivent le prix, qui sont simplement des moyennes mobiles et des bandes de Bollinger, et comprendre qu'est-ce qu'à ce moment-là le marché il te dit. Parce que quand tu arrives sur une zone, il va falloir que tu prennes une décision. C'est là que tu vas agir. Le premier truc où j'ai merdé cette semaine, c'est que déjà, j'ai pas spécialement attendu mes zones. Ça ne veut pas dire que le marché il va te les donner systématiquement, tes zones, quand tu les détermines. Mais tu as beaucoup plus de chances d'avoir une réaction qui est claire quand tu arrives sur une extrême de marché, d'un côté ou l'autre. Imagine un élastique qui se tend. Et en fait, si tu attends pas qu'il soit tendu un max, tu prends un risque d'être là trop tôt. Et avoir raison trop tôt, c'est pire qu'avoir tort, c'est foutument vrai. Donc, le timing est hyper important. Et la semaine dernière, il y a eu quelques moments où il y avait des ventes légitimes à faire, mais en réalité, très rapidement, le marché a repris ses droits, entre guillemets, il a continué son TGV, et en étant factuel 2 minutes et en comprenant un petit peu, en laissant tomber les émotions, qu'est-ce qui nous disait le marché. C'est ça que je veux qu'on regarde ensemble aujourd'hui et que je veux qu'on fasse tous les dimanches pour comprendre. C'est pas pour faire et vous dire il aurait fallu que, parce qu'on s'en branle en fait, c'est fini, le marché il est passé en fait. À la fin de l'histoire, tout ça c'est torché, c'était la semaine dernière. Donc si vous voulez prendre des ronds, ils sont partis, les ronds ils n'existent plus. C'est juste pour comprendre et faire un exercice pédagogique qui est avant tout pour moi en vérité. Je vous le dis, le fait que je fasse ça sur YouTube, ça m'oblige à être hyper carré, hyper rigoureux, et c'est pour me botter le cul à moi que je fais ça. Et en le faisant en live avec vous, en me filmant, c'est enregistré, c'est mis sur les réseaux, je peux pas tricher en fait. Je peux pas raconter des grosses merdes parce qu'on va venir, on va me dire mais mec, qu'est-ce que tu racontes? Donc je le fais exprès, je me mets exprès en danger entre guillemets en disant tout ça pour que je puisse pas faire marche arrière parce que tous nos biais ils nous tiennent vraiment et une des façons que moi j'ai trouvé de virer ces putains de biais ou tout du moins d'arriver à les contrôler, c'est de les mettre au jour, les mettre à jour comme ça et pour moi les mettre à jour c'est aller sur YouTube et ouvrir ma gueule en grand et en étant conscient que derrière, qu'il y a des mecs qui devraient regarder un jour ou l'autre, et que je vais me faire juger et éclater. Et c'est le but en fait, sinon je progresserai jamais. Donc voilà, si tu veux pas qu'on te corrige, tu veux pas faire d'erreur, ben fais pas ça en fait. Et en fait, fais rien, parce qu'il y a que comme ça que tu apprendras des trucs. Et résultat des courses, on était arrivé sur cette grosse zone là. On le voyait bien, puisque ici, on avait commencé à cet endroit. Donc là, on est en weekly, on peut même se mettre en mensuel si vous voulez. Et en mensuel, qu'est-ce qui se passe? Ici, là, on était arrivé sur une zone légitime. On va parler de légitimité de zone. Il y a des zones qui légitimement doivent induire un mouvement. Après, dans quel sens ça va aller, on ne sait pas. On sait juste qu'à cet endroit-là, il y a des réactions qui devraient avoir lieu. Et après, une fois que tu es arrivé sur cette zone avec des réactions, tu n'as plus que deux solutions. Ça monte ou ça descend. On est d'accord que jusque-là, c'est pas très compliqué. Et là, on voit toutes les mèches. On est en monthly. On voit que tous ces prix, ils ont fait réagir. Il y a des mèches un peu partout, des clôtures de bougies qui sont mensuelles. Donc, tous ces petites règles que j'avais tracées, quand on a rejoint cette zone, légitimement, on pouvait commencer à chercher des ventes. Et le problème qu'il y a, parce qu'ici on avait acheté, on l'a fait, on l'a bien fait, V-bottom, on repart et une fois qu'on est là, on est sur le haut et en fait on est à la frontière entre un range qui est au-dessus, qui est genre de toute l'année, et on voit que sur ces petits traits là, il y a le monde d'au-dessus et le monde d'en dessous. Et légitimement, il y avait absolument rien qui nous disait à la base que ça pourrait pas faire un truc du genre comme ça. Et on pouvait que jouer un scénario en fin de compte, c'est tout ce qu'on pouvait faire, rien d'autre.
Du coup, là où je veux appuyer, c'est que, ok, ce scénario, il avait une légitimité pendant un temps. Ce que je veux dire, c'est que lorsque le marché il vient invalider ton scénario, ça veut pas dire que t'es une merde, ça veut pas dire que tu t'es goré, ça veut juste dire que de toute façon t'avais une chance sur deux. Et même si tu t'es gouré, ça fait partie du jeu en fait. La clé, c'est pas de se branler la tête à savoir est-ce que j'ai réussi, est-ce que je suis bon, je suis pas bon. Non, je pense, et c'est même pas je pense, je suis sûr. La thune, elle est dans la faculté de pouvoir ne pas avoir de biais, intégrer le fait que le marché te dit factuellement que le scénario que tu avais mis en place, c'est pas le bon, et il faut arriver à accepter, à sortir de tout le brouhaha que tu entends partout, de toutes tes convictions, et juste faire ce que le marché te fait voir qu'il faut faire. C'est tout. Ça paraît tout bête comme ça, parce que ça l'est en fin de compte. C'est super con. Avec quelques trucs assez simples, le marché, il te dit quelque chose. Quand tu regardes, il t'explique ce qu'il faut faire. Sauf que toi, tu vas pas regarder le marché factuellement. Tu vas le regarder au travers d'un prisme et d'un biais psychologique que tu t'es mis en tête par rapport à tout ce que tu as vu, tout ce que tu as lu, tout ce que tes potes t'ont raconté, tous les forums que tu lis, tous les machins. Et en fait, tu vas t'enfermer dans un cycle de pensée, en fait. Et tu vas vouloir voir ce que tu veux voir, donc tu vas chercher que des confirmations et tu vas rentrer dans tous ces putains de biais, notamment le biais de confirmation qui est catastrophique. Et en fait, tu vas vouloir, au lieu de voir factuellement ce que le marché te dit, tu vas simplement vouloir essayer de te conforter psychologiquement dans ce que tu avais imaginé. Tu veux avoir raison au bout du compte, inexorablement. Même si c'est pas, même si au fond de toi t'es pas dans cette démarche-là, tu as tout un tas de biais psychologiques qui vont se mettre en place pour t'amener là-dessus, t'amener à dire, ah, mec, en fait, non, regarde, j'avais raison. C'est juste que c'est un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut. Et en fait, si tu restes kéblo dans ça, tu vas faire ce qu'on a fait, et je le dis en toute sincérité. Alors j'ai pas moyenné à la hausse parce qu'on n'est pas teubé, parce qu'on a des setups d'entrée, parce qu'on a des, on met des SL, on a pris des BE, machin, et ok. Mais n'empêche que, alors que le marché il me disait, oh gros, monte en fait, ça continue à monter. Même si toi ça te paraît éclaté, même si toi ça te paraît complètement con, même si dans ta petite tête à toi tu te dis mais parce que les guerres, parce que si, parce que la fin de l'année, parce que l'inflation, parce que ainsi de suite, ça te paraît pas logique, ben on s'en fout. Encore une fois, il n'y a rien de logique. Le marché n'a pas vocation à être logique. Le marché se contrebranle de ta logique, en fait. Il n'en a pas, lui. Lui, il te dit ça monte. Alors même si toi, tu trouves ça ouf, même si tu as beau le mettre dans tous les sens que tu veux de ta tête, de tous les youtubeurs que tu as vu, pardon, et que ça peut pas aller plus haut, bah si, ça peut, en fait. Ça peut, parce que, encore une fois, le marché, il fait ce qu'il veut. Il a ses raisons. Et on t'a pas demandé à l'instant T, penser à la place du marché, ça sert à rien en fait. C'est pour ça que tous les mecs finissent par le faire a posteriori. Parce qu'après, ce qu'on est en train de faire là, c'est facile. Je peux te dire, bah ouais, les gars, il fallait regarder, c'est monté, ça lève des briques, c'est assez simple. Et bah ouais, sauf que toi, tu vas voir ça au travers d'un biais, de ton biais. Et en fait, la clé, c'est de le virer ce putain de biais, c'est de le gommer complètement. Et c'est là que c'est chaud. Et en fait, c'est ça l'expérience dont tu as besoin. C'est ça que les années t'apportent. C'est ça que les cramages de comptes à répétition finissent par te rentrer dans la tête de force. De force où t'arrêtes en fait. Soit tu te rends compte que t'es pas fait pour ça et tu crames trop de comptes et en fait tu vas chialer ta race comme tout le monde. Parce que c'est ce qui se passe pour tous les gens, arrête de rêver. Les mecs qui se pointent from scratch comme ça et qui sont des génies, ça s'appelle de la chatte encore une fois. Il n'y a aucun mec qui est sorti du cul de sa maman et qui est arrivé et qui a cette faculté-là d'aller contre ce qui est au fond de toi le plus dur en fait. C'est ça qu'il faut capter. C'est qu'aller contre tes émotions à toi, il n'y a rien dans notre monde qui t'a appris à le faire avant que tu te foutes devant ces putains d'écrans. Donc encore une fois, tracer des courbes, tracer des droites, c'est cool. Mais c'est pas ça le match. Le match, il n'est pas là. Tout le monde sait tracer des droites, tout le monde sait faire des dessins et tout le monde sait te raconter le lendemain ce qu'il fallait faire la veille. Tout le monde sait faire ça. Et si ces mecs-là, ils font de la thune en vendant de la pub et pas en tradant, ben c'est qu'il y a une raison. C'est qu'en fait, la clé, elle n'est pas là. La clé, elle est systématiquement dans la faculté que tu vas avoir de toi descendre tes émotions et dans un moment précis, au moment où il faut vraiment être dans l'action, avoir la faculté d'être dans quelque chose de rationnel et pas d'émotionnel. Je ne veux pas dire qu'il faut rationaliser le marché. Lui, il n'est pas rationnel. C'est ta réaction à toi qui doit l'être. Et le marché, tu peux pas te battre contre lui.
Parce que lui, il va te niquer en fait. Lui, il est là, t'as les mecs les plus intelligents du monde qui sont là, et ils vont te niquer parce que c'est leur putain de métier et ils y passent des heures et des fortunes. Donc bien sûr qu'ils vont y arriver. Ce que j'essaie de te dire, c'est que la seule façon que t'as d'arriver à passer au travers de ça, c'est pas en voulant frontalement buter le marché. Parce que tu vas perdre en fait. Le truc est beaucoup trop puissant. Par contre, avoir une action sur toi, sur ta psycho, sur toi, comprendre pourquoi systématiquement tu fais les mêmes conneries. Parce que même toi, tu le sais, ce que je te dis, c'est vrai. Tu es devant ce truc-là, tu viens de te faire botter ton cul pour la 100e fois, et pour la 100e fois, tu es devant ton écran à te dire, mais je suis vraiment un mongol. En fait, il suffit de faire l'inverse de ce que j'avais à faire, et je gagne de l'argent. Ça paraît simple comme ça. Tous les mecs qui arrivent dans le game, ils te disent, ouais, bah en fait, fais l'inverse. Ouais, bah vas-y, je te regarde. Vas-y, fais l'inverse, gros. Fais-le, puisque c'est facile. Si c'était simple, tout le monde serait riche. Arrêtez d'halluciner. C'est quelque chose qui est hautement complexe parce que ça vient chercher chez toi ça vient puiser, ça demande de puiser au fond de toi quelque chose qui est pas simple du tout puisque ça touche aux émotions, ça touche à ton câblage interne, ça touche à ton ego, ça touche à tout ça. Parce que si tu veux avoir raison, si tu veux te refaire, si tu veux te donner un biais, si tous ces biais-là, si tous ces filtres, tu les laisses et que tu comprends ce marché au travers de tous ces filtres-là, eh ben, tu vas te faire éclater. Parce que le marché, il a compris ça. Les mecs qui sont derrière, ils ont compris tout ça. Donc eux, ils sont là pour appuyer sur chacun des putains de biais. Et à la fin, t'as un putain de mongolien de singe qui clique. Tu sais pas pourquoi. Parce que t'as pas fait ça factuellement. T'as pas fait ça rationnellement. T'as pas fait ça en y pensant froidement par rapport aux infos que te donne le marché. Tu l'as vu au travers de tes filtres. Et tu l'as vu au travers de tes émotions. Donc en fait, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait le babouin. T'as cliqué comme un putain de singe. Parce que c'est pas toi qui clique en fait. C'est pas toi, c'est pas le côté, c'est pas ton lobe frontal, c'est pas le côté rationnel de toi qui vient cliquer, vieux. C'est tes émotions. Tac, comme quand tu croises une meuf avec un joli cul. Tu sais pas pourquoi t'as envie de la pécho. Même si tu sais qu'elle est teubée. Même si tu sais que ça va être l'enfer sur terre après. Bah tu vas le faire quand même. Parce que là en fait, c'est pas toi qui choisis, c'est un putain de babouin. C'est le babouin qui est en toi en fait. Et le marché, il vient chercher ce babouin. Et c'est ce babouin qui clique. Et t'es là après en mode babouin devant ton écran, ah je me suis fait arracher le cul. Pour le peu qu'en plus t'aies mis une tonne de levier parce que tu veux te faire vite ou machin, ou tu crois que tu vas devenir riche avec ça rapidement, bah t'es mort. T'es mort et t'exploses. Et si tu fais pas l'introspection d'essayer de comprendre pourquoi t'as fait le babouin, et bah t'es mort. Et tous les matins, quand t'arrives devant ton écran, dès l'instant que t'allumes l'ordinateur, les émotions s'allument et toi, tu fais la place à ton babouin. Et t'es là en mode babouin et tu vas cliquer. Et tu sais pas pourquoi tu vas cliquer. Et malgré toi, ça va recommencer, et recommencer, et recommencer. Et tu vas essayer de chercher des traits, et de tracer des droites, et de mettre un truc encore plus joli, un machin qui clignote. Et en fait, à aucun moment, tu vas te poser la question de te dire, est-ce qu'en fait, au lieu d'aller bosser sur le graphe, et de raconter, et d'essayer de trouver un indicateur qui va te filer le truc qui n'existe pas, je te le dis tout de suite, et ben en fait, tu vas pas aller taffer sur toi. Alors que la clé, c'est toi. C'est pas de mettre des trucs qui clignotent d'écran. La clé, c'est que toi, tu fasses un voyage intérieur et que tu pipes quel ressort, qu'est-ce qu'il y a chez toi, quels sont les tenants et les aboutissants psychologiques, quels sont tes biais qui font que quand tu es devant ce truc-là, tu deviens un putain de babouin. Et en fait, il faut quitter le mode babouin et il faut redevenir un mec smart. Et les mecs qui sont là et qui font de l'argent, ils sont smart dans le sens où ils ont traversé tout ce truc-là. Et tu peux pas arriver, passer du mode babouin au mode smart en 2 minutes. Il faut que ça fasse mal pour que ça rentre. Il faut que tu imprègnes ce truc-là. C'est pour ça que le mode démo, il sert à rien. Parce que le mode démo, tu peux être un babouin tout le temps, ou même pas en fait. Le mode démo, tu vas rester en mode smart. Et en fait, à la limite, si on peut faire une analogie, il faut que tu arrives à être aussi fort avec de la thune qu'en démo. La différence qu'il y a entre les deux, c'est tous les biais et tous les filtres que je viens de t'expliquer qui vont te foutre dedans. C'est pour ça qu'il y a des mecs, c'est ce qui explique qu'il y a des mecs qui sont déglingos, ils ont des setups de ouf, ils font des machins qui sont hyper rationnels parce qu'ils sont en démo. Et quand ils passent en mode normal, en mode réel, les mecs comprennent plus. Pourquoi tous les setups qu'ils avaient qui étaient si bien fichus que ça, qui marchaient bien, et ben là ils se font faire le cul. Ben parce que c'est plus eux devant, c'est le babouin qui clique. Parce que le fait d'avoir mis des putains d'émotions là-dessus, tu viens switcher dans ta tête. Ça vient mettre, toutes ces émotions viennent mettre des filtres devant toi, qui fait qu'en fait, t'es plus rationnel. Et t'essayes d'expliquer ce truc-là, et tu rentres dans ce délire qu'on connaît tous. Et là, typiquement, c'est une phase qui te pousse dans tes retranchements. C'est une phase qui t'amène devant ça. C'est pour ça que je prends le temps d'en parler maintenant, parce que moi, j'ai fait le babouin toute la semaine, en fait.
Et je suis honnête, je le dis, j'ai babouanisé à donf. Parce que, parce que c'est hyper dur. Parce que tes biais, faut pas croire que tu vas te défaire de tes biais si facilement. Maintenant que cette digression monumentale de ce que j'en pense est faite, et c'est long, et là on est obligé d'être dans un truc un peu long, donc si ça te casse les couilles, je t'oblige pas à rester, en fait, il n'y a pas de sujet, je comprendrais complètement que tu préfères aller voir des mecs qui vont te dire t'inquiète basket, fais du levier x100, envoie la purée, tac, 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 recette de cuisine, t'inquiète, ça va le faire. Vas-y. Et en fait, ça le fait pas. Ces mecs-là te vendent des putains de formations. Et j'ai rien contre, parce que c'est très bien de vendre des formations. Le trading, c'est hyper dur. Ça met un revenu un peu plus fixe et tout. C'est pas un sujet. C'est juste que si c'est pas un mec qui a capté ça et qui en plus a cramé 20 comptes, et ben il a pas traversé ce truc-là. Il a pas fait ce putain de voyage dans sa tête qui l'amène là-devant et qui lui permet d'être beaucoup plus factuel et d'être plus froid. C'est pour ça que c'est aux antipodes de ce que tu penses. Les mecs pensent que c'est le Wood Wall Street et que ça envoie la purée, que t'es plein de coke et plein de putes. Mais non, en fait, pas du tout. Parce que si tu prends des trucs en plus ou si tu dors pas comme il faut, c'est pour ça que ça vient avec une vie, ça vient avec tout un package que les gens n'ont pas intégré et que les gamins pipent pas en fait. Parce que c'est pas j'ouvre mon laptop, je suis au bord de la piscine, je fais le BG. C'est pas du tout ça. C'est un processus qui est bien plus compliqué, qui est livré avec une discipline qui est dingue. Parce que si tu commences à pas être bien dans tes pompes, que tu fais pas tout ce qui va autour, que tu dors pas comme il faut, que tu manges pas comme il faut, que t'es pas safe dans ta tête, que t'es pas bien dans ton, que t'as pas passé une bonne nuit, que tout ça vient impacter toute ta psycho en fait. Ça vient tout démonter. Et moins tu fites, moins t'es bien, moins tu manges bien, moins tu dors, plus le babouin il se réveille en fait. Et les mecs, ils arrivent, ils sont en mode full babouin et ils te disent ouais, moi j'y arrive. Mais non, en fait, c'est impossible. C'est pour ça que toutes les grosses banques, ils ont mis des robots. Parce que le robot, lui, c'est jamais un babouin, le type. C'est un robot. Sauf que, arrête de te voiler la face, pour qu'un robot, il fonctionne, vieux, il faut des comptes, il faut des mecs qui te le codent 10 fois par jour. Parce que le marché, il bouge. Donc toi, tu veux mettre un truc statique, avec des règles statiques, ce que tu essaies de faire avec un putain d'indicateur qui est toujours le même, dans un monde qui est en perpétuelle évolution. Et qui a pour seul but de te babouiniser, de te péter le cul, en fait. Donc tu comprends bien qu'un robot à 30 boules, il a pas ça, en fait. Le seul mec qui a ça, il est humain, et c'est des putains de comptes, ou des IA peut-être aujourd'hui, certainement, qui vont programmer des robots, mais qui le refont tous les jours. Les mecs, ils sont au taf, tous les jours, le truc est là. À 30 boules, ça va marcher là. Et c'est là que je veux en venir. C'est que quand ça monte et que ça lève des briques et que tu le prends dans le bon sens et que tu as le biais, mais tu as le bon biais naturellement, là, faut acheter, faut acheter, faut acheter. Mais oui. Et là, en fait, c'est simple. Et quand c'est simple, c'est cool, faut en profiter. C'est pas ces moments-là qui sont la clé. C'est comme les bull run crypto. Quand ça lève des briques et que t'es dedans, ben ouais, t'es un génie, mais bien sûr que t'es un génie. Sauf qu'en réalité, il y a un moment, ça va s'arrêter. Et c'est à ces moments-là qu'il faut arriver à comprendre ce que tu branles. C'est là qu'il faut arriver à capter le manège. Sinon, tu sers à rien. Sinon, le moment où le marché va se retourner, tu comprendras pas ce que tu branles au milieu de ce truc. Et que dalle, en fait. Et c'est ce qui m'est arrivé là. Et là, que je tente une vente, on plonge en H4, je vais faire un cercle. Attendez, tant que ça chauffe, on se met en weekly. Alors cette vidéo va être un peu longue, hein, mais si vous voulez des trucs concrets, je peux pas vous faire une revue. Le matin, je vais faire plus rapidos, mais là, on n'a pas le choix si on veut rentrer un petit peu dans ce qui est important. Et donc j'ai mon ellipse qui matérialise l'endroit où j'avais ma zone en fait, où on pouvait s'attendre simplement à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe, parce que là, et ça marche dans le principe, puisque c'était tracé auparavant, et on voit que là on a eu un reflux, et on voit que là on a eu un reflux. La seule chose qu'il y a, c'est que là on a pris des BE, et une fois, deux fois, et là, c'est là que tu comprends que ton setup il est éclaté, parce que tu sais pas où ça va aller à la base, faut arrêter de délirer. Donc là, légitimement, tu tentes, tu te fais stopper à BE. Cool, capital préservé. Ouais, super important. Ça remonte, tu retentes, on est en délit là. Tu te refais péter à BE. Là, t'as une petite dinguerie. Là, tu commences à y croire. Parce qu'à un moment, cette bougie, elle est rouge. Et là, tu te dis, ok, pourquoi? Parce que sur cette zone-là, vient s'appuyer et remonte toutes les indications dynamiques qui sont données par les bandes de Bollinger et les moyennes mobiles, qui vont avoir différentes unités. Celle-ci, c'est la moyenne mobile à 7 périodes, celle-là, c'est la 20, celle-là, c'est la 25, celle-ci, c'est la 200, et celle-ci, c'est la 50. En fait, plus tu descends dans tes moyennes mobiles, et plus tu viens chercher des retracements, en fait. Plus tu viens dans la profondeur du marché, dans le temps long, tu viens chercher le temps long. Alors que des moyennes mobiles qui sont courtes, tu viens chercher un temps par défaut plus court.
Et après, tu joues avec les unités de temps. Là, on est en daily, donc une MM50 ou 200 daily, c'est normal vu le pump qu'il y a eu, il faut qu'elle ait le temps. Ça vient lisser, en fait, tout ça. Ça vient calmer un peu cette pression-là. Et là, on voit qu'il y a quelque chose. À ce moment-là, là où je veux dire, c'est que là, c'est légitime. Parce que ça descend, ça rate, et là, c'est là qu'ils te piègent. Parce que là, ils veulent t'y faire croire, en fait. Ça vient rompre ta MM50, ta MM7, pardon. Ça vient rompre ta MM7 daily. On va essayer de se placer ce truc-là ici pour voir où on est après. Parce que là, quand on descend en H4, après, on voit ces soutiens, on voit ces dynamiques, en fait. On voit, qu'est-ce qu'il nous dit le marché? Il nous dit que même une MM7 H4, elle a du mal. Il n'y a pas beaucoup de clôtures qui se font dessous. Il n'y a que dans ma zone, tu vois, le premier essai, sans rancune. On n'arrive même pas, on fait une clôture dessous et ça regape. Donc là, tu as un premier signe en fait. Mais toi, t'es buté. Toi, tu veux juste que ça descende en fait. Parce que tu t'es kéblo sur ce truc. Parce que t'es là, t'es sur ta zone, les ATH sont pas loin. Et dans ta tête de babouin, ça peut pas y aller. On s'en bat les couilles en fait. Pourquoi ça pourrait pas y aller? Qu'est-ce qui empêche le marché d'être à 18 000 dans 15 jours? T'en sais rien en fait, gros, t'en sais rien. Arrête de vouloir prédire l'avenir. T'es pas Madame Irma et l'avenir, tout le monde s'en bat les couilles en fait. Parce que c'est pas comme ça que tu feras des ronds. Toi, tu veux pas prédire l'avenir, tu veux savoir comment on clique maintenant. C'est ça que tu veux savoir, toi. Pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Ça regarde tous les mecs là qui vont te raconter la messe sur internet, mais tu feras pas d'argent avec ça, vieux. Et là, c'est plus traître, parce qu'on a des clôtures, on a une, deux, on a la technique des trois. Si tu as trois bougies qui clôturent sous un niveau dynamique, c'est un premier signe. On commence à appuyer un petit peu le truc. Donc là, on craque, on vend, on reprend un BE. Bon, là, la mécanique, elle est simple, parce que là, à ce moment-là, en vrai, ça peut faire ça, et venir s'appuyer sur une MM50H4, et là, sur une MM50H4, si ça vient s'appuyer fort, on est sur quelque chose qui va être un peu le maître de cérémonie sur comment ça monte. Si on vient la rompre, c'est un vrai signe qu'on vient casser une tendance. Mais sur du H4, tant qu'on n'est pas venu taper vraiment la MM50, qu'on n'a pas clôturé deux trois bougies dessus, tu sais pas, ça peut remonter en fait. Tu es obligé d'aller à tâtons en fait. C'est juste que toi, tu vas venir coller avec des MM qui sont plus courtes pour avoir des indications plus rapidement. Parce que si tu attends la MM50, t'es aux fraises en fait. Donc là, avec des setups en descendant dans les unités de temps, on a pris des sorties là, on a pris des ventes. Et elles étaient légitimes ces ventes, c'est pas un sujet. Il y a une méthodo, t'es là, t'arrives sur un niveau, tu viens rompre des niveaux dynamiques, t'as des formes, t'as des englobantes, t'as des bougies, t'as une certaine pression, c'est correct, ok. Mais là, c'est pas ça. Ça, on l'a tous vu. Et ça, c'est cool. Ce que personne, je m'entends aussi, t'as des mecs super smart qui y arrivent, il n'y a pas de sujet. Mais ce que la plupart des mecs n'ont pas vu, et moi le premier, et là je dois avouer que je fais une introspection sur moi-même, parce que tout ce que je vous raconte, je le sais, et c'est là que c'est le pire, c'est que quand tu t'es le spectateur de tes conneries, tu dis, ah mais t'es vraiment con à ce point-là en fait. Résultat des courses, quand là ça regape et que ça vient péter, ici là, ici, à ce moment-là, le marché il te dit quoi là? Le marché il te dit, arrête, t'as une tentative, deux tentatives légitimes. Là, il faut que tu viennes chercher dans ta tête le fait que le marché, que tu le veuilles ou non, que ça te paraisse cohérent ou non, il s'en branle. Lui, il monte. Et il te le dit. Il te le dit parce qu'il vient regaper toutes les moyennes mobiles, en fait. Et regarde, même quand tu descends dans les UT après, tu vois, t'arrives même pas à te refaire. Là, t'es en 2 heures sur une MM7. Donc en fait, tu viens coller au marché. Et tu vois, même en collant au marché, il y a tellement, il y a tellement de pêche que le marché, il n'arrive même pas à clôturer dignement sous une MM7 horaire. On est en horaire là, les gars, en horaire. Ça te fait des gaps. Chaque fois que tu viens la tricoter, ça relance, ça relance. Là, même combat. On a un break. Là, on rentre à la vente. Et là, c'est de nouveau légitime. Parce que tu viens de passer l'ATH, tu as fait un espèce de. Ça peut faire un espèce de fake out sur l'ATH et redescendre. Parce qu'on est dans l'optique de vendre. Donc là, ça redevient légitime de chercher des ventes. Et après t'es emmerdé parce que t'es tout the moon là. Tu sais plus où t'es, y a plus rien, t'es dans le soleil déjà. Donc là, tu peux plus que te fier à tes niveaux, à tes niveaux qui bougent, à tes fameuses moyennes mobiles qui sont des repères dynamiques dans le temps. Il n'y a que ça que tu peux faire. Enfin, que moi, je sais faire en tout cas. Et ça, c'est la météo de la veille.
Trop bien. Maintenant, la vraie question, c'est pourquoi entre là et là, en vrai, tu sais, jusqu'à ce que ça repète dessous, là, entre là où le marché, il te dit, arrête, gros, ça veut pas vendre, en fait. Tu sais, c'est écrit en gros. Et ce moment-là, où le marché, il te dit, peut-être que, et ben, dans cet intervalle-là, tous les signaux sont en vert. Tout te dit d'acheter et de faire des trades à l'achat. Et tu as plein de setups pour rentrer là. Ce que t'as pas pour rentrer là, c'est la psycho pour enlever tout ton délire de c'est pas possible, de toute façon les ATH, on n'ira pas, et patati, et patata. Et sur Twitter et partout, tu vois des mecs qui disent ouais, machin, on ne va pas y arriver, bidule le truc. T'en sais rien en fait. La preuve en est, vieux, regarde. Regarde-moi ce putain de gras. On est parti aux étoiles. Et l'intérêt de refaire le match sur cette semaine, c'est super important parce que là, ça nous explique mais de façon brutale. C'est ça qui est bien avec les marchés, c'est que tu peux pas tricher. Là, brutalement, le marché, il t'explique, il te donne ta leçon de la semaine, là, où il te dit, gros, arrête de penser, en fait. Tu sais, ça paraît con, mais moins tu penses, et presque plus tu y arrives, fais taire tous tes trucs, en fait. Parce que là, factuellement, le marché, il te dit d'acheter. Donc voilà pourquoi je voulais qu'on refasse le match. Et du coup, on n'ira pas sur le Nikkei et tout. Tant pis, on s'en fout. Ça fait déjà combien de temps? Ça fait déjà une demi-heure, donc ça fait déjà une bonne vidéo. Mais en vrai, c'est important. Je pense que dans cet exemple-là, parce que cette phase de marché permet de mettre ça en lumière. On aurait été à d'autres moments où si le marché se retourne et qu'on a une tendance baissière qui se met en place, par exemple pendant quelques semaines, admettons, c'est un scénario possible, eh ben, on sera dans d'autres choses, on sera dans un espèce de confort, entre guillemets, parce que on aura le bon angle. Parce qu'il te faut, après un angle d'attaque, il te faut un biais malgré tout. Il faut bien que tu choisisses un sens. Si tu es dans les deux sens tout le temps, tu deviens fou. La seule chose que je veux dire par là, c'est que cette phase de marché-là, elle te montre par A plus B que la clé, elle est dans ta tête. Elle est dans ta façon que tu as, toi, d'interpréter ce truc-là. Parce qu'il te le dit, il te disait tout. Il te disait tout le marché. Il disait achète gros, on y va en fait. Vas-y, fais-le. Voilà les petits loups, j'espère que ça vous aura servi. En tout cas, moi, ça me fait du kiff de vous faire ça. Et ça me permet de poser tout ça avec des mots, parce que je le pense. Et là, le fait de vous l'expliquer, ça m'oblige de le rendre intelligible, en fait, pour que vous suiviez ce chemin de pensée que j'ai. Et j'espère que je vous rends service à vous, parce qu'en vrai, je me rends service à moi. Allez, ciao.